Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Julien Sebag. Salut tout le monde, je suis ce qu'on appelle un chef cuisinier. Je fais à manger à plein de gens et j'adore les légumes. Le but d'aujourd'hui, c'est d'aller au marché ensemble, en l'occurrence dans un petit magasin de producteurs, et d'acheter des légumes de saison et d'improviser des petites recettes délicieuses. C'est ce que j'ai toujours fait quand j'ai fait de la cuisine. Moi, j'ai toujours pris des légumes de saison et après j'ai improvisé autour. Et souvent, les gens qui veulent commencer des recettes végétariennes savent pas trop comment faire. Je recommande l'improvisation et le freestyle. J'ai rencontré Julien pendant un live Utopia que j'ai fait sur mon autre chaîne YouTube, qui était incroyable, et je l'ai trouvé beau, gentil, bronzé même en hiver. Tu m'expliqueras comment tu fais, mais bon. Et surtout, il m'a dit, je vais t'apprendre à aimer le panais, qui est un légume un peu mystérieux. Et moi, je suis traumatisée du panais parce que je travaillais au marché, j'en mangeais trop. C'était dégoûtant. Ah oui, tu m'avais dit que tu bossais au marché. Oui, pendant plusieurs années. C'est fou, ça. Les filles au marché, elles me donnaient des légumes quand je partais. C'est trop bien, donc j'ai vraiment appris à cuisiner les légumes comme ça. Je revenais avec du fenouil, du céleri branche, du panais. J'étais là, genre, qu'est-ce qu'il dit? J'avais pas d'argent, quoi, donc il fallait bien que je cuisine avec ça. Tu vois, je pouvais pas dire non, bah je vais au resto plus tôt. J'aurais aimé t'avoir dans ma vie plus tôt, parce que j'aurais appris à aimer le panais. Parce qu'il restait forcément du panais à la fin, genre. Ouais, forcément. Forcément. C'est toujours lui qui reste à la fin. Cette vidéo, elle va être en deux parties. D'abord, on va aller dans un magasin de producteurs. Donc encore une fois, moi je vous encourage à aller acheter vos produits frais directement chez ceux qui le font. Donc le marché, c'est l'idéal, mais vous pouvez aller aussi, si vous mangez de la viande, dans une boucherie, chez un fromager. Nous, on va dans un magasin de producteurs. En gros, c'est les producteurs qui amènent directement leurs produits là-bas. C'est les seuls intermédiaires en fait entre les producteurs et nous. Donc c'est le prix le plus juste parce qu'il y a eu un seul intermédiaire. Et la deuxième partie de la vidéo, on va faire des petites recettes simples que les gens peuvent refaire chez eux. Et là, c'est Julien qui va prendre les commandes. Avec toi, Moi, je vais participer, genre. On va faire des petits mets délicieux. Et ça va être incroyable. Et j'espère que vous pourrez reproduire ces recettes chez vous, mais surtout que ça vous donnera l'envie d'aller juste improviser des trucs avec des légumes de saison. Trop cool, j'ai hâte. C'est parti. Les amis, première recette, une petite salade avec plein de trucs de saison. On a trouvé en plus un petit fromage de chèvre qu'on va mettre à l'intérieur, ça va être incroyable. Donc toujours des oignons et de l'ail pour faire du goût à la base. Pour enlever l'amertume dans la salade, on va trouver un petit fruit. S'il y a bien deux fruits qui poussent l'hiver en France, ce sont les poires et les pommes. Donc ici on est à Terroir d'Avenir et donc c'est l'endroit où je faisais mes courses pendant des années quand j'habitais juste ici, rue Saint-Marc. Et en gros je venais faire mes courses ici parce qu'on m'avait dit que c'était un magasin de producteurs. C'est quoi Terroir d'Avenir en fait? Terroir d'Avenir, c'est une activité qui consiste à distribuer au grand public et aux chefs parisiens des produits issus de l'agriculture paysanne. Donc on achète à des paysans en direct sur toute la France, l'Italie également. Donc en quoi c'est différent des supermarchés par exemple? Le modèle agricole qu'on défend, c'est un modèle qui a le moins d'impact sur l'environnement, des variétés de fruits et légumes adaptées à un terroir, à un climat, et donc c'est la valorisation de la biodiversité. Et c'est aussi un modèle qui socialement impacte positivement les producteurs puisqu'ils sont mieux payés que dans un schéma classique. C'est quoi ton conseil pour les gens pour consommer mieux des fruits et légumes? Je pense qu'un des premiers conseils c'est de cuisiner pour se rendre compte de la qualité des produits et aussi du prix que ça coûte. Ensuite c'est effectivement s'intéresser à la provenance et de comprendre en fait ce qu'on achète, d'où ça vient, et de mettre, comment dirais-je, de considérer l'alimentation comme quelque chose d'un peu plus important. Ça veut dire de mettre un peu plus d'intérêt, un peu plus de budget aussi, et on se rend compte que ça coûte pas beaucoup plus cher. Et donc maintenant vous avez plus que des boutiques ici. Moi je croyais que j'étais la seule à vous connaître. Non. Je vous ai vu sur Brut l'autre jour, j'ai fait bon d'accord. Bon bah où que vous viviez en France, alors renseignez-vous et essayez d'acheter dans des magasins de producteurs ou dans des AMAP ou au marché chez les gens qui eux-mêmes vendent leurs produits. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Ah, le panais, ça c'est vraiment mon pire cauchemar. Et pourtant c'est un rêve absolu quand c'est un peu rôti, c'est un petit goût. Tu vas me faire un plat au panais? Allez, grave, va trop kiffer, je suis sûr. Ça va être super. Bon, le panais ça pousse très bien en hiver, ça se vend. Là, il n'y a pas beaucoup de gens qui en achètent. Donc il y en a toujours dans les marchés, donc en général c'est pas cher. Regardez, 3,50 € le kilo, c'est le prix d'une courge. C'est une espèce de carotte mais qui est très goûtue quoi. Il y a des légumes qui sont méconnus et peu achetés en hiver, c'est les courges. Bah, il y a une grande variété de courges. T'as du potimarron, butternut, courge spaghetti. Du bleu de Hongrie. Elles sont toutes assez différentes. C'est toujours très bon en soupe ou rôti. Et surtout, ça tient bien au corps. Donc pour l'hiver, c'est hyper important. D'ailleurs, la nature est bien faite parce que ce genre de trucs-là qui tiennent bien au corps, ça pousse en hiver. Des trucs légers en été, quoi. Le topinambour, c'est un légume que je considère comme mal aimé et sous-coté, alors qu'il est vraiment beau gosse dans le fond. Il garde la peau. Il suffit de le faire un peu cuire dans l'eau et rôtir avec de l'huile d'olive un peu confit. C'est 100 fois meilleur que des pommes de terre sautées. Franchement, moi, je suis vraiment team topi. Et puis, c'est pas cher, tu vois. Et surtout, c'est gaulerie, quoi. Regarde les gueules que ça. C'est un peu furoncle, quoi. Je trouve cruel avec le topi. Je sais pas si vous connaissez. Ah non, ça je connais pas. Ah, Les non, je connais pas les lentilles, c'est le topinambour, la cuisson du topinambour, les mêmes modes de cuisine, sauf que ça se digère. Ça se digère. Ah oui, c'est vrai que le topinambour fait péter. Tu l'as pas dit ça à la caméra. Non, je l'ai pas dit, mais je le pensais tellement fort. Les lentilles, c'est égal le topinambour qui fait pas péter. On va essayer ça. Hein.
La deuxième recette, on va faire rôtir des légumes de saison et faire une petite sauce avec. Ça va être absolument délicieux. Donc là, on cherche des herbes. Et tu vois, ce qui est intéressant ici, c'est que en herbe, il n'y a que du persil. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aussi une saison pour les herbes. C'est exactement ce que je vous ai expliqué dans la vidéo où je plante des herbes aromatiques. À l'intérieur de la maison, planter des herbes aromatiques, on peut le faire toute l'année, mais à l'extérieur, elles ont des saisons. Et c'est pour ça qu'on vend des herbes séchées. Le romarin, ça se conserve super longtemps. Et en troisième recette, pourquoi pas des champignons? Des pleurotes. Un petit peu rôtir avec de l'ail, avec un œuf au plat. Ouais, c'est trop bien, ça va être incroyable. Ah putain, je t'avais pas vu toi. Oui, il y en a partout. T'as pris de l'ail ou pas? Ouais. Ça y est, on est en couple. On est d'accord. T'as pris de l'ail, je crois qu'on en a plus à la maison. Ok, on est de retour à la maison. Franchement, on n'a pas fait tant de folie que ça en fait. Ok, j'avoue, j'ai acheté une huile d'olive à 9 €. J'ai un passé de bobo quand même. Hein. Alors voilà ce qu'on a acheté. Donc c'est parti pour faire les 3 plats. On va faire une petite salade, des légumes rôtis avec une petite sauce et des pleurotes à l'ail. Des tartines de champignons à l'ail. Franchement, ouais, des tartines de champignons à l'ail. On va faire des tartines. Regarde, on vient d'improviser. On vient d'improviser. Un œuf au plat, non? Ah oui, avec un œuf au plat, ça va être incroyable. Oh, comment j'ai faim. Ok, c'est parti, je suis officiellement commis. Mais j'ai pas de formation, donc sois indulgent s'il te plaît. Non. Waouh. Et moi, ça me terrifie les métiers de cuisine. J'ai toujours entendu dire que c'était super difficile. Tu sais, il y a ce fantasme. Les gens qui disent, ouais, moi plus tard, je vais ouvrir une petite table. Moi, je vais pas ouvrir une table, moi. Je vais aller manger dans la table, genre. Trop la flemme, faut être organisé, faut aller vite et être pertinent avec ses doigts. Enfin, je sais pas faire tout ça, moi. Les amis, on va commencer par cuisiner cette petite salade. Donc je vous montre tous les légumes qu'on va utiliser. On a des petites salades de saison. Honnêtement, je me souviens plus des noms. En fait, on a pioché des salades originales avec un bon goût qu'on nous a recommandé tout simplement dans un magasin avec des légumes de saison. On ne peut pas faire plus improvisé que ça. Ça, c'est des petits oignons rouges. Julien va m'apprendre ce qu'on va faire avec. On va rajouter aussi des petites poires pour enlever le goût un petit peu amer, pour sucrer un petit peu notre salade. Et on a pris un petit chèvre. On nous a dit que c'était de saison. C'est parti. Je suis à tes ordres. Est-ce que vous avez vu ce sourire de psychopathe? Il a fait. En gros, en cuisine, on commence toujours par les trucs les plus longs. Donc les cuissons longues, les assaisonnements longs, les marinades, toujours en première, et l'assaisonnement au dernier moment. Nous aussi, on va commencer par le truc le plus long. En l'occurrence, mettre les oignons à picklesiser. Ça veut juste dire qu'on va les faire tremper dans du vinaigre, un peu de sucre, une sorte de fermentation en fait. C'est aussi un conservateur, le vinaigre. Tu peux conserver ça en bocal au frigo pendant 3 semaines quoi. Et ça marche avec tous les légumes, tous les fruits également. Moi, j'avais entendu parler de ça, mais je crois que c'était compliqué. Et là, t'as l'air de dire que c'est que du vinaigre et du sucre. Rien de plus simple. Avec les légumes qui sont un peu violets, ça a tendance à tourner un peu couleur bonbon. Est-ce que tu sais couper? Je crois qu'il faut tenir avec une main et faire comme ça avec l'autre. Ouais, en fait, quand tu dis tenir, cette main-là, elle risque rien parce que c'est celle qui tient le couteau a priori. Par contre, celle-là, elle est hyper exposée. Donc l'idée, c'est que quand on tient un légume avec et qu'on coupe avec l'autre, on met jamais les doigts comme ça apparents parce que sinon tu peux te les couper. On met toujours les doigts comme ça pour pas qu'on puisse les couper. Tu vois, et comme ça bloque. Tu vois? L'idée, c'est quand même que ce soit pas trop épais parce que c'est pas très agréable de se taper un steak d'oignon. Ça sert à rien d'aller trop vite. Voilà. Trop bien. Tu gères, hein. Regarde, on a mis du sucre là-dedans. La base, c'est du sucre et du vinaigre. Moi, j'utilise du vinaigre de cidre et c'est très simple pour la flore intestinale. Il y a 2 écoles. Il y en a qui font des pickles à froid. Il y en a d'autres qui le chauffent. Le fait de chauffer, ça va accélérer un peu le processus de fermentation. Sachant que là, on n'a pas énormément de temps. On va les mettre au four. Peut-être les mettre au four juste 2-3 minutes. Et si tu veux, pour pas avoir un goût trop prononcé, tu peux couper un petit peu à l'eau. Après, ce vinaigre-là, quand t'as fini les oignons à l'intérieur, tu peux le réutiliser. Hein. Tu le jettes pas. Tu le gardes et tu refais des pickles avec le même. Hop, pour arriver. Ce qui est important, c'est que les légumes soient bien immergés. C'est incroyable. C'est parti pour laver la salade. La salade est propre. Il n'y a rien de plus simple qu'une salade. Il suffit de laver la salade, voilà. Les amis, les pickles ont commencé à devenir rose fluo. Alors ça va pas être évident avec cette caméra, mais ça commence déjà à colorer. Ah si, ça se voit quand même. Trop stylé. La salade est propre. Les pickles sont tout roses. La salade est toute rose et verte. Ça a l'air magnifique. Et je vais donc couper la poire. C'est parti pour les mettre dans la salade. Et là, je t'invite à rajouter les oignons pickles. Et tu goûtes un petit peu et tu mets dedans. Ah bah, et c'est pas grave s'il reste un peu de vinaigre parce qu'au contraire, ça va assaisonner en fait. Chez vous, vous pouvez les rincer. Vous n'aimez pas trop ce goût vinaigré et que vous avez envie de l'atténuer. T'as vu la couleur? Et si tu les laisses vraiment longtemps, ils deviennent complètement purple. Donc là, on va rajouter les petits croquants. Ouais, même vous pouvez prendre des petites cacahuètes pour l'apéro, vous savez que vous trouvez un peu partout là. Hop. Et donc ce que je te propose, c'est que tu mélanges bien tout ça à la mano comme ça. C'est genre trop joli. On va poser ça dans notre assiette. Par-dessus, vous pouvez rajouter du chèvre frais. Un peu le chèvre, un peu pâte à tartiner. Pas du chèvre trop intense en goût parce que sinon ça va prendre le dessus sur la salade, c'est pas le but.
Alors on va faire des tartines de champignons à l'ail et au thym avec des œufs au plat. Donc, les ingrédients, c'est des œufs, de l'ail, des pleurotes, donc des champignons qui poussent une bonne partie de l'année, qui peuvent pousser dans des conditions assez accessibles et assez simples. Par exemple, il y en a qui poussent dans les caves à Paris. Et pourquoi c'est intéressant des légumes qui peuvent pousser dans des caves, dans des climats assez reproductibles en fait, c'est qu'on peut nourrir les villes avec ça. Et on peut faire pousser des trucs au milieu des villes et ça va devenir un enjeu super important avec le réchauffement climatique qui arrive. Waouh. Alors, du thym, on a trouvé du thym, c'est bien, ça se conserve super longtemps. Et on a du pain délicieux, donc du pain complet qui vient de Terroir d'Avenir avec des farines paysannes, pas beaucoup de gluten à l'intérieur, du pain de bobo quoi. C'est parti. Donc là, on prépare les pleurotes, rien de plus simple. On les fait des petits morceaux. On les effiloche comme ça. Sinon, c'est trop masticant en bouche quand il y a des gros bouts de pleurotes. C'est parti pour le tuto. Comment éplucher une gousse d'ail. Donc, en fait, tu prends le plat du couteau ici et... Oh. Allez, moi, je vais pas taper. Et en fait, après, tout seul, ça s'épluche. Ah. C'est pas magique. Mais quel gain de temps incroyable. Et en plus, là, direct, c'est ouvert, donc tu peux choper l'espèce de pédoncule. Je déteste. Hop, un quart de seconde la gousse d'ail. Et après, elle est prête à être hachée. C'est parti. Je mets ça. De l'autre côté. Parce que là, la lame, elle est vers toi et c'est très dangereux. Et je fais. Et, ouais, un coup sec. Bravo, encore. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'être un bébé. Ah là là, mais c'est trop simple. T'as vu comme c'est magique? Et là, je hache le menu. Ouais, tu fais attention à tes doigts. Je t'ai dit quoi tout à l'heure? Cache-les, tes doigts ils étaient comme ça, genre. Hyper aussi important de saler les champis parce que ça va les aider aussi à faire sortir leur eau. Tu sais, un champignon c'est vraiment comme une éponge. Le but c'est vraiment de les dégorger de leur eau. Tu fais un petit paquet comme ça, hop, et ensuite tu viens avec ta main. Et le fait de la mettre au-dessus, ça contrôle ta lame pour aller plus vite. Trop bien. Tu deviens un hachoir vivant quoi. Incroyable toutes ces techniques que l'on apprend lors de cette vidéo. Tu vois que t'as plus de contrôle? C'est top là. Tu veux foutre ça dans les pleurotes hein? Je le mets direct là et je mélange à la main. Prends un petit filet d'huile d'olive là-dedans. Ça sent trop bon. Je pense pas que vous vous rendiez compte d'à quel point je prends mon pied. C'est incroyable. Je te rajoute un peu de beurre aussi là-dedans. C'est marrant, tu mets pas le beurre que dans la poêle. Non, parce que j'ai pas envie qu'il brûle. On va mettre ces petites pleurotes et tout sur une poêle. Donc au début, tu vois, je mets un feu pas trop fort, genre à 6 sur 10 pour les faire tomber un petit peu. Puis après, je vais monter le feu genre en mode boost sur la fin pour les colorer. Regarde-moi cette couleur là de ouf. Oh là là, ça sent la viande. Mais c'est un truc de ouf hein. Mais les pleurotes pour moi c'est les steaks de la nature quoi. On va les servir sur du pain. On va faire un petit peu toaster. On va rajouter un petit peu de beurre. Ensuite on retourne. Tu vois, t'as la belle couleur là. Au lieu de le casser sur une surface pointue comme ça, ouais. Casse-le à plat. Ah ouais. Et du coup, hop. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus net. Wow. Mon œuf, mon œuf. Et oh, et le respect. C'est parti pour le dressage de l'assiette. En base, on va mettre un petit peu d'une crème ou d'un yaourt, ce que vous voulez. Par-dessus, on va ajouter quelques pleurotes. Waouh. On va venir chercher ton œuf crispy. C'est un burger quoi. Puis après, t'amuser à rajouter des petites épices. Ça s'appelle du sumac, c'est une épice libanaise un peu acidulée. Tu peux aussi mettre des herbes de Provence, du za'atar, qui est une épice libanaise. Du za'atar. C'est un mélange de sésame, de thym et tout. C'est hyper bon avec les œufs, avec les champignons. Ça marche vraiment bien. Voilà, regardez-moi ce repas tout simple, magnifique. En gros, on va faire des petits légumes rôtis avec une petite sauce délicieuse, que des choses très simples que vous pouvez refaire à la maison. Et pour ça, en ingrédients, on a trouvé les panais, les fameux, mon pire cauchemar. Donc les topinambours qui font qualité, le potimarron, on en a pris un tout choupinou. Il est trop mignon. Voilà, ça franchement, les potimarrons, vous pouvez en trouver partout. On va mettre une petite sauce au yaourt grec et on va mettre du persil parce que c'est ce qu'on a trouvé comme herbe. Si vous n'avez pas du yaourt grec, vous avez du yaourt normal. Ou de la crème fraîche. La crème fraîche, voilà. Et si c'est pas cette herbe qui a de façon accessible chez vous, c'est juste pour vous montrer qu'on peut improviser une sauce avec des petits ingrédients trop simples. Tout con, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer les légumes racines au four avec de l'huile d'olive et du gros sel. On va tous les couper à peu près à la même taille pour qu'ils aient tous à peu près la même longueur de cuisson. Le panais, moi j'aime bien le couper un peu, je dis en taille crayon, c'est-à-dire que je tourne le panais comme ça et je coupe. Je garde la peau, évidemment. La peau c'est le meilleur, ça ramène du crispy, c'est vraiment trop bon quoi. Je vais ajouter le potimarron. Je vais juste couper les sommités, l'ouvrir en deux. Je coupe des tranches de potimarron. Moi j'aime bien garder quand même la forme des légumes, donc j'aime bien garder la forme circulaire du potimarron. Faire attention à vos doigts quand vous coupez des légumes un peu racines, parce que comme c'est dur, le couteau peut partir vite quoi. Ma main gauche, elle est toujours au-dessus du couteau et pas en dessous. L'accident est vite arrivé. Avec une cuillère, je vide les graines. J'ai jamais goûté ce légume là. C'est incroyable, je peux sentir. Non, c'est ce que...
bah bon. Je suis pas habituée quoi. Donc là c'est l'étape d'après. On va disposer les légumes sur une plaque de cuisson. On a mis du papier de cuisson en dessous. Il y a rien de plus simple. Donc là, tout simple, on balance nos légumes à rôtir sur la plaque de cuisson. T'as laissé la peau de tous les légumes. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer un joli filet d'huile d'olive sur tout le monde. C'est ce qui va aider à confire les légumes. Et hyper important, du sel. Moi, j'utilise que du gros sel de mer. Je sais que c'est du sel naturel. Le sel, il est pas là juste pour donner du goût. Il est là aussi parce qu'il va aider l'eau de végétation à sortir du légume et donc lui permettre d'avoir une belle cuisson. Là, on met au four, ça va être un délice. Puis ça, on balance ça, je dirais, une trentaine de minutes à 180 degrés en mode chaleur tournante. Ça commence à être pas mal notre histoire là. C'est magnifique. On va monter un peu le feu sur la fin, je dirais, pour les caraméliser sur l'extérieur. Là, on va sortir les légumes rôtis et ça fait vraiment plaisir. Oui. Hello. Donc là, on est sur un bon 45 minutes de cuisson. Et donc, tu vois, ce qui est ouf, c'est que c'est fondant à l'intérieur, croustillant à l'extérieur, comme des potatoes. On va mettre les petits légumes dans l'assiette, du fromage blanc sur le côté et par-dessus des feuilles de persil. Je te propose de mettre un tas de yaourt grec comme ça. Avec le dos de la cuillère, on va genre venir tracer une ligne sur laquelle on va composer. On va poser, hop, nos légumes comme ça, un peu à droite à gauche, un truc un peu pas trop moche. Voilà, parfait. Ça va super bien avec les légumes racines. Tu sais, c'est le paprika. Donc on va venir colorer un peu le yaourt au paprika comme ça. Ça ramène un petit goût un peu fumé. On va mettre une petite feuille de persil. On est bien là. Trop classe. En fait, moi, je suis venue ici pour manger gastro gratos en fait. C'est vraiment l'idée. Hein. C'est ce qui pourrait être sympa là-dessus, ce serait de rajouter un truc que tout le monde a chez soi, mais que personne n'utilise jamais. Du caviar. Des zestes. Et ouais. Waouh. Des zestes de citron. Waouh. Ça amène un peu de fraîcheur. Par contre, faites gaffe si c'est pas des citrons bio. C'est pas très bon quoi. Maintenant, on mange. Bon app, mon chou. Bon app, mon chou. C'est une tuerie. On dirait de la viande. Les pleurotes. Mais là, c'est vraiment succulent en fait. T'as vu, c'est vraiment quelques pleurotes et un œuf easy quoi. C'est trop bien. Les amis, allez suivre Julien sur son Instagram. Je vous le lien ici. Julien Sebag. Je te suis surtout sur Insta. Même si tu fais plein d'autres choses. Tout ce qui est trop bien, c'est que ta spécialité, je trouve, c'est de faire des recettes très simples avec pas grand chose, mais avec ce petit truc en plus qui fait qu'on dirait de la gastro ou que c'est raffiné en fait. Et ça change des saveurs. Ok, alors les panais. Ah ouais, deuxième les dégustation. Alors, est-ce que tu vas réussir à me faire aimer le panais? Bon, déjà, ça a perdu la texture dure. C'est ce qui me dégoûte en fait. Cette espèce de truc où t'as l'impression de croquer un navet cru, genre. Il y a un côté beaucoup plus gourmand quoi, non? C'est super bon. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que d'habitude c'est très sucré. Je crois que c'est ça que j'aime pas. Ah et oui, là, avec raison. la petite sauce, Ça atténue je trouve, le- ouais, ça atténue. J'ai l'impression que c'est un fruit qui s'est caché dans une carotte. Genre. Je comprends ce et que en tu fait, veux là, dire. c'est trop bon, ouais. C'est délicieux ces topinambours qui font pas péter là. Je vais goûter. C'est vraiment des topinambours mais en plus fin. Et les amis, c'est un délice absolu. C'est incroyable. Tu mets de la salade ou quoi? Ouais, toi aussi. Bah évidemment. Allez. Je t'ai mis dans le yaourt. Hein. Vas-y, vas-y, c'est pas grave. J'ai l'impression que c'est une fausse salade tellement elle est violette. Ouais, c'est clair. J'ai adoré Julien, c'était trop bien. Ça m'a fait plaisir de te recevoir à la maison. Un grand plaisir. J'imaginais pas qu'on chillerait autant en fait. Et moi j'adore cuisiner avec les gens. C'est trop d'amour quoi. Mais tu viens quand tu veux, hein. De minutie et tout. Merci Julien, tu m'avais promis que tu me ferais aimer les panais. Love, à bientôt. Gros bisous, allez suivre Julien sur les réseaux. Et surtout n'hésitez pas à improviser des petites recettes. Faites-vous confiance. T'as eu des fails dans ta vie? J'en ai tous les jours des T'en fails. as tous les jours? Ouais. Parfois t'essaies des trucs, tu te dis c'est sûr qu'il faut ça en plus et c'était l'ingrédient trop. Franchement, hier j'ai mis trop de moutarde dans mes poireaux. T'étais dégoûté. Et j'avais la honte. Bon bah voilà, faites-vous plaisir, jouez avec la cuisine et amenez plus d'écologie dans vos assiettes, ça rend vraiment heureux. Bisous.